Commençons par le premier acte. Le premier acte, c'est l'acte d'exposition. C'est-à-dire qu'il présente une situation initiale dans laquelle sont les protagonistes. Je parle de structure narrative toujours en rapport avec le protagoniste. Ce qui nous intéresse, c'est quand l'histoire commence pour le protagoniste, le personnage principal, celui qui va vivre le conflit. L'histoire générale commence des fois avant, des fois après, peu importe. Ce qui compte pour nous, c'est par rapport au protagoniste. C'est ce que lui ou elle vit qui nous importe dans une histoire. On a vu, une histoire, c'est l'histoire du protagoniste. J'insiste lourdement, mais ça permet de mieux comprendre la structure narrative après. Donc dans cet acte 1, nous avons notre protagoniste dans sa vie avant que l'histoire ne commence et qu'un changement n'arrive. Donc, pour prendre un exemple, ou même plusieurs exemples, dans la romance, ce sera le personnage qui sera seul ou déjà en couple, pas forcément bien dans son couple justement parce que c'est pas l'histoire, ça va être la rencontre, l'histoire. En policier, ce sera notre inspecteur ou notre détective, enfin peu importe, qui c'est la vie avant que le crime ne soit dévoilé. Et vous voyez, je parle déjà de l'acte 1 par rapport au après, parce que c'est aussi une comparaison et on va y venir, c'est très important. En fantasy, c'est souvent la vie du protagoniste, là aussi avant que le changement n'arrive. Donc par exemple, c'est la princesse qui vit dans son château et qui a ses activités et on découvre sa vie comme ça. Un acte 1 qui est souvent très développé, c'est dans le genre de l'horreur. L'horreur, l'acte 1 est très important parce qu'il nous permet surtout de nous rapprocher des personnages, de les présenter dans leur vie avant le basculement dans l'horreur. Et donc ça permet de faire un lien avec les personnages et d'avoir de l'empathie pour eux. Et c'est tout l'intérêt de l'acte 1. L'acte 1 permet de préparer le récit qui vient en nous présentant l'univers, en nous présentant les personnages, en nous présentant quelques enjeux, en général pas l'enjeu majeur de l'histoire, mais quelques enjeux tout de même. Et peut-être des conflits aussi, en général c'est mieux tout de même d'avoir quand même des personnages qui sont en conflit, peut-être plus leur conflit intérieur que extérieur pour le coup, parce que les conflits extérieurs arrivent sûrement après, mais l'un n'empêche pas l'autre. En tout cas, c'est le personnage dans sa vie avant l'histoire. Une vie qui ne serait pas forcément racontée si on n'avait eu que ça, ou alors dans un autre livre, mais pas dans celui que l'on est en train d'écrire. Un bon acte 1 maintenant doit rester court. Pourquoi ? Parce que, on l'a vu, c'est le personnage le personnage principal, le protagoniste, qui a ses doutes, qui a ses difficultés, oui c'est vrai, qui surtout se présente à nous, mais qui n'a pas encore vécu de conflit majeur, qui n'a pas encore ses enjeux dévoilés, qui n'a pas encore eu le changement dans sa vie qui le pousse à vivre tout ce que le roman va lui faire vivre. En fait, le roman commence vraiment à partir de la fin de l'acte 1, l'élément déclencheur. Et avant, eh bien, c'est un peu flou si ça traîne en longueur. Une bonne présentation devrait permettre au lecteur de commencer à cerner les personnages, mais jamais de s'ennuyer. Or, le lecteur risque fort de s'ennuyer si on n'a pas de direction et d'action. Et d'action, je n'entends pas au sens scène d'action, mais au sens mouvement dans l'intrigue. Et on ne peut pas bloquer le lecteur trop longtemps dans une scène d'exposition. Alors, en littérature, c'est moins vrai qu'au cinéma, cette brièveté, et ça arrive d'avoir des livres qui mettent 100 pages à démarrer, 150. C'est possible d'avoir des actes 1 qui soient longs, ce qui est particulièrement difficile à bien faire. Ça ne veut pas dire que c'est impossible et qu'il ne faille pas du tout le faire, c'est juste plus facile d'intéresser le lecteur quand on fait un acte 1 court, avec un élément déclencheur qui arrive rapidement et que l'on lance rapidement l'histoire. D'autant que le lecteur d'aujourd'hui est beaucoup plus impatient que celui d'hier. Si je prends un exemple, on va parler de Game of Thrones, le premier tome. Le premier tome, qu'est-ce que l'acte
d'exposition, l'acte 1. L'acte 1, on est à Winterfell, dans les Royaumes du Nord, et on a la présentation des 5 enfants de la famille Stark, donc la famille régnante. Ce premier acte dure très peu de temps pour les protagonistes, parce que très vite l'élément perturbateur arrive. En fait, il arrive pratiquement au début, mais l'information de cet élément arrive au début, puis après la mise en place est un peu plus lente. Mais en tout cas, la présentation dure quelques pages. Je ne sais plus combien ça représente dans le roman. Je me souviens que dans la série, c'est quelques dizaines de minutes. Et après, on est parti sur 9 ou 10 heures où là, l'intrigue avance. Donc l'acte est très bref. S'il fait un demi-épisode sur 10, vous voyez en pourcentage, ça reste très peu par rapport à l'acte 2. Et encore, là, je parle d'une série en plusieurs tomes. Donc si on prend l'acte 2 comme la somme des péripéties, elle dure 6 ou 7 tomes. On n'a pas encore de fin définie. Elle n'est toujours pas sortie d'ailleurs. Donc voilà, ça représente absolument rien par rapport à l'histoire globale. C'est important de l'avoir, cet acte d'exposition, pour prendre connaissance des personnages dans leur milieu. Mais vous voyez, ça reste bref. Le conflit intervient assez tôt dans le récit par l'élément déclencheur.